Au Mali, les services de renseignement ont procédé à l'arrestation de l'ancien secrétaire général de la présidence de transition, Kalilou Doumbia. Un certain soulagement pour sa famille qui était sans nouvelles depuis le 6 septembre. L'homme qui devait à cette date donner un cours à l'université de Bamako n'y a pas mis les pieds. C'est à ce moment-là que ses proches ont donné l'alerte. Selon des sources locales, le juriste de formation serait détenu au camp militaire de Kati, là où l'ancien président de transition Bandao et son premier ministre Mokhtar Ouane avaient été emmenés après le coup de force des militaires. Pour l'heure, les motifs de son arrestation restent inconnus. Le gouvernement a fait sa rentrée au Burkina Faso. Ce mercredi 8 septembre, le président Roch-Marc Christian Kaboré a divulgué lors du Conseil des ministres ses principaux objectifs. Budget 2022, préparation du plan national de développement économique et social, pouvoir d'achat, tels étaient les quelques sujets évoqués autour de la table des discussions. Lors de son discours, le chef de l'État a également donné la priorité aux Burkinabés. Alors que la menace terroriste pèse toujours sur le pays, le président du Burkina Faso insiste pour que des solutions soient trouvées en termes de paix et de sécurité. Le Mali a réceptionné plus de 7000 tonnes de vivres envoyées par la CEDEAO ce lundi 6 septembre. Cette aide intervient afin de permettre au pays de lutter à la fois contre la pandémie de coronavirus qui sévit, mais également contre l'insécurité alimentaire présente en Afrique de l'Ouest. Ces denrées alimentaires visent en particulier les populations en difficulté dans les régions de Ségou, Sikasso, Koulikoro et du district de Bamako. Au Nigeria, un déficit commercial avoisinant les 14 milliards de dollars a été observé sur le premier semestre 2021. C'est ce qu'a annoncé l'institution du pays en charge des statistiques. D'après l'institution, cette dette représente une hausse de 158% par rapport à celle de la période de 2020. Toujours selon la même source, ce déficit est né de l'impact de la dévaluation de 23,9% du Naira sur les importations et de la faible capacité locale à combler la demande intérieure. Rencontre au sommet de l'État. Au Niger, le président Mohamed Bazoum a reçu les délégations du réseau des organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest et de la plateforme paysanne du Niger. Cette rencontre, qui s'est tenue ce 8 septembre, était centrée sur l'organisation de la Semaine du paysan. L'événement se déroulera du 22 au 26 novembre prochain et devrait être présidé par le chef de l'État. Durant cet échange, des questions relatives à l'accessibilité de l'engrais ont notamment été posées. À ce titre, la création d'un fonds commun pour les engrais a été proposée.